Pensez-y une seconde. Le clic-clic incessant des claviers, un téléphone qui sonne, le vrombissement des machines dans un atelier. Tous ces sons, c'est un peu la bande-son de notre quotidien au travail. Mais que se passe-t-il quand ce fond sonore devient plus qu'une simple distraction? Dans cette analyse, on va voir ensemble comment le bruit au travail est en fait un risque majeur, comment on peut l'évaluer et surtout, comment s'en protéger. Oui, ces sons familiers qu'on a presque appris à ne plus entendre représentent en réalité un risque énorme et très souvent sous-estimé pour notre santé et même notre productivité. Ce n'est vraiment pas qu'une petite nuisance, non, c'est un véritable enjeu de santé publique qui mérite toute notre attention. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi le bruit est un problème si sérieux. Ensuite, on verra concrètement comment évaluer ce risque. Après ça, on parlera des stratégies de prévention. Et pour finir, on verra comment tout ça s'intègre dans une vision plus large du bien-être au travail. C'est parti! Allez, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que le bruit est bien plus qu'un simple désagrément? Eh bien, parce que c'est un enjeu de santé publique avec des conséquences vraiment multiples. La définition officielle du bruit, c'est un son qui est indésirable ou nuisible. Et le point crucial à comprendre ici, c'est que même si la gêne que ça provoque n'est pas une maladie en soi, elle est quand même reconnue comme son impact sanitaire principal. C'est vraiment le point de départ pour saisir à quel point le bruit peut être toxique. Et pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, écoutez bien cette déclaration de l'Organisation mondiale de la santé. C'est assez saisissant. Juste après la pollution de l'air, le bruit est le deuxième plus grand ennemi environnemental pour notre santé en Europe. Ce n'est pas rien, c'est un véritable signal d'alarme. Et cette alarme, on l'entend très fort dans les chiffres en France. Figurez-vous qu'un travailleur sur deux, oui, une personne sur deux, se dit personnellement gêné par le bruit. Ce n'est pas une minorité là, c'est la moitié de la population active. Le problème est donc absolument partout, des open space aux chaînes de production. Cette gêne quasi générale a une conséquence directe sur notre capacité à nous concentrer. En moyenne, un salarié ne peut se concentrer que 12 minutes d'affilée avant d'être interrompu. Et par quoi? Des conversations, des notifications, le simple bruit des claviers. Ce bruit ambiant vient hacher notre attention en permanence. Et pour certains, on ne parle plus de simple gêne, mais de véritable danger. D'après l'enquête Sumer de 2017, 3,2 millions de salariés en France sont exposés à plus de 85 décibels. C'est un niveau de risque avéré et ce, pendant plus de 10 heures par semaine. Là, on ne parle plus de concentration, on parle de risques de dommages auditifs qui peuvent être irréversibles. Et les conséquences sur la santé, elles vont bien au-delà de l'audition. Évidemment, il y a les risques auditifs directs, comme les acouphènes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les risques extra-auditifs. Le bruit chronique peut faire monter la pression artérielle, augmenter le risque de maladie cardiaque, et bien sûr, il ne faut pas oublier l'impact psychosocial, le stress, la fatigue, l'irritabilité. Parlons un peu de ces fameux acouphènes. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est la perception d'un son fantôme, un sifflement ou un bourdonnement constant, que personne d'autre n'entend. Ça vient de cellules qui sont endommagées dans l'oreille interne et qui envoient de mauvais signaux au cerveau. Pour ceux qui en souffrent, c'est une véritable torture silencieuse de tous les instants. Et regardez l'impact dévastateur que ça peut avoir sur la vie professionnelle. Près de 30% des personnes touchées vivent avec depuis plus de 5 ans. Et plus de 11% ont carrément été forcés de changer de poste. C'est la preuve, s'il en fallait, que le bruit au travail peut littéralement briser des carrières. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on évalue ce risque? Il existe des outils et surtout des obligations légales très claires pour repérer les situations dangereuses. Alors, la loi, elle fixe des seuils très précis. Dès qu'on atteint 80 décibels, pour vous donner une idée, c'est le bruit d'un aspirateur ou d'une rue animée, l'employeur doit agir. La limite absolue, celle qu'on ne doit jamais dépasser, même avec des protections, c'est 87 décibels. Et toutes ces évaluations, elles doivent être écrites noir sur blanc dans un document officiel, le DURP. Mais comment faire pour avoir une petite idée du niveau de risque sans avoir un appareil de mesure sous la main? Eh bien, il existe un test tout simple et étonnamment efficace qui repose sur cette simple question. La réponse peut en dire très, très long sur votre environnement sonore. Ça s'appelle le test de la voix. C'est simple. Si on est obligé de crier pour se faire comprendre par quelqu'un qui a 2 mètres, le niveau est sans doute au-dessus de 80 décibels, donc le seuil d'action est atteint. Et si on doit crier pour parler à quelqu'un à seulement 1 mètre de distance, alors là, le risque est certain et on dépasse probablement les 85 décibels. C'est un indicateur super simple, mais très parlant. Évidemment, pour une mesure officielle et vraiment précise, on utilise des instruments calibrés.
On a les sonomètres qui mesurent le bruit à un endroit précis et les dosimètres qui sont portés directement par le travailleur pour mesurer son exposition personnelle tout au long de la journée. Ok, le risque est identifié. La question cruciale maintenant, c'est on fait quoi? La prévention, c'est la clé, et elle suit une hiérarchie d'action très logique. Le principe de base, il est simple. On s'attaque toujours d'abord à la cause du problème. La priorité numéro 1, c'est d'éliminer ou de réduire le bruit là où il est créé, à la source. Si c'est pas possible, alors on essaie de bloquer sa propagation avec des barrières physiques par exemple. C'est seulement en tout dernier recours qu'on pense à la protection individuelle, comme les bouchons d'oreille. Et voilà des exemples concrets de ce qu'on appelle la prévention collective, celle qui protège tout le monde. Ça peut être d'acheter des machines plus silencieuses dès le départ, d'installer des cloisons ou des panneaux acoustiques, d'isoler les équipements qui vibrent beaucoup, ou même de réorganiser le travail pour que personne ne soit exposé trop longtemps. Et c'est seulement si toutes ces mesures collectives ne suffisent pas à passer sous les seuils réglementaires que les protections additives individuelles, comme des bouchons moulés sur mesure, deviennent indispensables. Vraiment, c'est la dernière étape. Pour terminer, prenons un peu de recul. Gérer le bruit, en fait, ce n'est pas juste une question de sécurité. C'est un des piliers pour construire une vraie culture d'entreprise saine, productive et bienveillante. Le lien est direct, il est prouvé. Le bruit est un facteur de stress psychosocial majeur. Être exposé en permanence à des sons élevés qu'on ne veut pas entendre, ça contribue à l'épuisement professionnel, au stress et à une dégradation générale de la santé mentale au travail. C'est mécanique. Et ces chiffres le montrent bien. Ne rien faire a un coût économique absolument exorbitant. Le mal-être mental au travail, dont le bruit est un des ingrédients, coûte aux économies de l'Union européenne plus de 4% de leur PIB. Rien qu'en Europe, on parle de 240 milliards d'euros de productivité perdue chaque année. Lutter contre le bruit n'est donc pas une dépense, c'est un investissement qui est rentable. Et tout ça nous amène à une question finale, une question pour réfléchir. On a souvent tendance à associer le bruit d'une usine ou l'effervescence d'un open space à de l'activité, à de la productivité. Mais et si ce son que l'on voit comme celui de la productivité était en réalité celui d'un risque immense pour la santé et au final pour la performance? Une petite question qui pourrait bien changer notre façon d'écouter notre environnement de travail.